Mercredi 7 février 2024, Colby Covington est revenu sur sa défaite face à Leon Edwards et sur ce qu'il attend de l'année 2024. Kevin Lee donne les raisons de son retour à la compétition. Brendan Allen prêt à entamer son camp d'entraînement en vue de son combat contre Marvin Vettori. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. On a Colby Covington qui confirme, radio à l'appui, qui s'est bien cassé le pied sur le premier kick qu'il a envoyé dans son combat contre Leon Edwards. À partir de ce moment-là, il a tout fait pour survivre, il voulait pas se faire terminer rapidement, et du coup il le dit, j'ai dû abandonner le game plan, moi je mets toujours la pression à mes adversaires, je vais toujours de l'avant, et là sur un pied c'était pas possible. Du coup il a attendu le round 4 et 5 pour pouvoir se lâcher un peu, et puis bon c'est Colby Covington, il dit ouais vous savez, à la fin j'étais sur lui en train de lui envoyer des coups au visage, j'ai envoyé plus de 100 coups, de plus que lui, dis-moi, il a dû m'envoyer 60 coups, j'en ai envoyé 160, je comprends pas comment j'ai perdu ce combat, bon ça c'est Covington, on commence à connaître, et il explique que l'UFC, malgré ce qu'a pu dire Dana White, qu'il était fini, qu'il était vieux, etc., l'aide beaucoup dans sa rééducation, il pense pouvoir revenir dès cet été, il est prêt à affronter n'importe qui, on en a parlé hier, mais il a une petite préférence pour Gilbert Burns, et surtout pour Stephen Thompson, il dit oui ce serait le karatéka contre le lutteur, et puis Stephen Thompson il a beaucoup parlé de moi, bon moi je pense que stratégiquement parlant, surtout, il est mieux à prendre Stephen Thompson, on l'a vu dernièrement, dès qu'il est amené au sol, c'est très compliqué. Donc pour Covington, ce serait sûrement le bon choix. La semaine dernière, Kevin Lee a annoncé qu'il sortait de sa retraite. Alors il faut savoir que s'il avait choisi d'arrêter, c'est parce qu'il était blessé au genou, il devait se faire opérer, il repoussait camp d'entraînement après camp d'entraînement, il repoussait l'opération. Et il le dit dans mon dernier combat, quand j'ai fait mon camp d'entraînement, je pouvais même plus faire de sparring, je suis monté dans la cage par ego, parce que je voulais prouver que j'étais toujours là, mais je savais que physiquement j'étais extrêmement diminué. Du coup il s'est fait opérer au mois de septembre, depuis ça va beaucoup mieux, il a retrouvé de la stabilité dans le genou, il dit ça fait des années que je sentais que mon genou n'était pas stable, et là ça change tout. Et puis là ça fait 2 mois qu'il se tâtait, est-ce que je reviens pas, et puis suite à une discussion avec sa mère, c'est ce qu'il explique, elle m'a dit que j'étais plus comme avant, que j'étais moins joyeux, que j'étais plus terne, et je me suis dit ok ça y est, faut que je revienne à la compétition, c'est ce qui me manque. Et il insiste bien sûr sur le fait que s'il revient c'est par passion et pas parce qu'il a besoin d'argent, il a d'autres sources de revenus, et il dit ouais je pensais que de trouver d'autres sources de revenus, de faire autre chose, ça allait me faire oublier le combat, mais non en fait il dit je gagne de l'argent, j'ai pas besoin d'argent, j'ai gagné de l'argent dans ma carrière, je gagne de l'argent en dehors de la cage, mais c'est pas une passion, je trouve ça chiant en fait tout simplement. Et du coup ça me fait pas vibrer comme le combat peut me faire vibrer. Il a quand même passé 6 mois sans mettre un pied à la salle, et là ça fait seulement 2 ou 3 semaines qu'il s'y est remis, et puis comme il faut toujours qu'il se remette de l'opération, la rééducation, etc., il vise un retour au mieux cet été. Alors forcément le journaliste il dit ouais est-ce que t'aimerais une revanche contre Tony Ferguson? Je rappelle pour ceux qui suivent le sport depuis peu que Kevin Lee pendant un moment on l'a vu comme le futur champion, il a affronté Tony Ferguson pour la ceinture intérim, il a perdu le combat, et puis après il a eu des résultats en dents de scie, puis ça a fini comme on le sait, par une retraite assez jeune. Il dit ouais Tony Ferguson pourquoi pas, surtout que bon c'est le bon moment de prendre Tony, il est sur la pente descendante lui aussi. Il dit mais pourquoi pas prendre le vainqueur ou le perdant du combat Conor contre Chandler. Alors là je veux pas lui casser son délire, mais je pense que c'est mort pour lui. En avril prochain, on a Brendan Allen qui va affronter Marvin Vettori, et il pense qu'avec une victoire, il ne serait plus qu'à un combat d'une chance pour le titre, et il dit même si je suis impressionnant, si je gagne facilement, tout peut se passer, tout peut aller très vite dans la catégorie, je pourrais peut-être avoir directement mon title shot. Là je suis pas convaincu, il y a tellement de monde, c'est une catégorie tellement dense qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu. On lui a aussi demandé s'il était prêt à accepter un combat pour le titre en short notice. Question très intéressante. Et lui il dit que sur le papier non, il dit moi je veux pas, moi j'aime bien avoir un camp d'entraînement, quand je m'entraîne à 100%, peu importe que je combatte en 3 rounds, en 5 rounds, peu importe l'adversaire, je suis à fond dans mon camp d'entraînement, et prendre un combat comme ça en short notice ça me plaît pas, j'ai besoin d'être focus sur mon adversaire, de l'étudier pendant des semaines, de m'entraîner spécifiquement pour lui. Mais il dit après je te dis ça là comme ça à froid, mais il dit je pense que quand on te dit ouais t'as le titre au bout, t'es à un combat, t'es peut-être à 2 semaines d'être champion du monde, il dit là peut-être que ça me ferait réfléchir. Marvin Vettori, on le sait, c'est un mec qui aime aller de l'avant, c'est un mec qui aime aller à la bagarre, il fait un peu de dirty boxing, tout ça. Et Allen, il dit ouais, moi j'ai ça aussi au fond de moi, j'aime bien ça. Et c'est tentant de jouer dans son jeu, d'aller à la bagarre contre lui, puis de voir qui va tomber en premier. Mais pour gagner ce combat, il va falloir que je sois beaucoup plus intelligent que ça. Et là, je suis d'accord avec lui, ça va pas être un combat facile, parce que Brendan Allen, son point fort, c'est le sol. Vettori au sol, il est loin d'être nul. Debout, je donnerais même un avantage à Vettori. Ça va pas être un combat facile.
Et puis il a aussi répété ce que j'avais déjà dit il y a plusieurs semaines, qu'il fait appel à un psychologue du sport et que c'est ce qui a vraiment changé sa carrière, ça l'aide à relativiser les choses et il en est très reconnaissant. Et il a eu quelques mots pour Dricus du Plessis, qui d'après lui a toujours eu de la chance dans ses combats. Moi je pense que c'est une façon de démarrer un bif, de faire un début d'histoire. Il dit ouais, tous ses combats il était en train de les perdre et puis d'un seul coup il y a eu le coup qui a changé le combat. Il dit ouais, regardez Robert Whittaker, c'était pas le grand Robert Whittaker, moi je pense qu'il y a quelque chose avec ce gars-là. Bon écoutez, pour moi c'est l'occasion de démarrer une histoire, même si Dricus du Plessis venait à perdre son titre, il doit se dire comme ça si j'affronte du Plessis je suis plus qu'à un combat de ma chance pour le titre, je pense que c'est surtout stratégique. Vous savez, il y a Jeff Neal aussi qui va affronter Yann Gary, et on lui a demandé si ça allait être compliqué de gérer le trash talk, etc. Il a dit non, moi pas du tout, moi peu importe l'adversaire, tant que je viens et que je combats, ça me va, je compte faire un peu de dirty boxing, et puis je vais le mettre KO à la fin du deuxième round. Bon écoutez, on lui souhaite, et je sais pas si vous savez, mais Geoff Neal, il était serveur à côté de sa carrière de combattant pendant des années, il aime pas en parler parce qu'il dit ouais, j'ai pas envie qu'on pleure sur moi, qu'on dise oh le pauvre il est pas assez payé, il dit moi c'est un choix que j'ai fait le choix de combattre et de continuer à travailler pour pouvoir apporter plus d'argent à ma famille, mais il dit là pendant mon camp d'entraînement je laisse tout ça de côté, je suis plus serveur, je suis combattant à temps plein et on verra après le combat ce que ça donne. Et Geoff Neal, l'important, ça fait des années qu'il est là, il est plutôt bien classé, il a fait des gros combats contre des gros noms, toujours besoin de travail à côté, c'est toujours assez dérangeant. On a le coach d'Israël Adesanya qui le dit, pour le retour, moi en tant que coach, j'aimerais le rematch contre Sean Strickland. Sean Strickland, c'est pas un magicien, il amène rien dans la cage qu'on n'a pas déjà vu, et je veux que les gens se rendent compte que s'il nous a battus, c'est parce qu'il y avait d'autres facteurs, c'est pas seulement parce qu'il était meilleur, c'est pas parce qu'il nous a surpris, c'est parce que nous on n'a pas été bons, voilà, c'était pas notre soir, j'aimerais cette revanche. Moi personnellement je pense, il y a un auditeur qui me l'a dit là, il y a pas longtemps dans la minute auditeur, il me disait ouais j'ai vu un bruit de couloir comme quoi apparemment ce serait Dricus du Plessis contre Adesanya main event de l'UFC 300. Bon je sais pas mais moi c'est vrai que je pense qu'Adesanya s'il revient ça va être pour un combat pour le titre. Ça me dérange un petit peu pour être honnête parce qu'il a perdu son titre contre Blachowicz, n'importe quoi, contre Pereira. Aussitôt il est revenu, il a eu sa chance pour le titre. Là il repère, il va re-avoir sa chance. Et tu sais à un moment c'est le problème, c'est que le gars faut passer à autre chose aussi. Faut lui faire combattre d'autres personnes, faut que la division puisse vivre. J'ai rien contre Adesanya mais ça va bloquer un peu tout le monde. Il y en a un, je trouve, qui commence à être un peu arrogant, c'est Ilia Topuria. C'est pas d'aujourd'hui, vous me direz. Il a fait une interview à The MMA Hour. Bon, j'en parle pas plus que ça parce qu'en fait on n'a pas appris grand chose, mais il a quand même fait une sortie là-dedans, c'est qu'il dit ouais, Max Holloway, Yair Rodriguez, Brian Ortega, tous ces gars-là, ils peuvent partir et prendre leur retraite parce que je vais jamais leur donner leur chance pour le titre. Pourquoi pas, mais moi je pense que Topuria, s'il devient champion, il a dit qu'il voulait combattre aussi au stade du Real Madrid, alors pourquoi pas. Malheureusement, l'UFC n'est pas fan des combats dans les stades. Le problème, c'est que je pense que Topuria, il est pas assez puissant pour décider qui va affronter. C'est une catégorie où il y a beaucoup de monde, Max Holloway, forcément, il mérite sa chance pour le titre. Moi, je pense qu'il parle beaucoup, c'est pour faire parler de lui et qu'au final, il fera ce que l'UFC lui dit de faire. On a Sharapoudine Magomedov, ça fait un moment qu'on a entendu parler de lui, vous savez, il poussait pour un combat contre Vettori, on sait que maintenant que Vettori va affronter Allen, mais il dit ouais, moi je m'en fiche que Vettori il soit classé 5, ça veut rien dire pour moi, quand je vais commencer à lui envoyer mes coups de poing, mes coups de genoux, mes coups de coude, son ranking ne va pas le sauver, en gros, c'est ce qu'il dit. Bon, c'est pas faux, ça aurait été un sacré pas vers l'avant pour Magomedov de tout de suite aller affronter Vettori. C'est un de plus, j'avais oublié quand je parlais des prospects de la catégorie, même si lui, franchement, j'aimais des réserves. Je pense qu'il va être un peu limité pour aller plus haut. Même Dana White l'a dit, sa défense de lutte est trop mauvaise. Maintenant, il peut me surprendre et puis réussir à... Et c'est Dricus du Plessis qui a la ceinture, hein. Tout peut arriver. Suite à sa victoire du week-end, Nassourdine Imavov, ça ne vous aura pas échappé, je pense, mais j'en parle quand même. Il est classé numéro 8, donc belle avancée pour lui. On a ESPN, Fox et Warner Bros qui vont s'associer aux États-Unis, hein, pas en Europe, pour créer une plateforme de streaming pour le sport. Donc une sorte de Netflix du sport, ça peut donner un truc super. Ils disent oui, c'est pour donner aux fans un nombre d'événements sportifs hallucinants. On veut amener tout le monde dans ce style de streaming. Dommage qu'en France, on n'ait pas ça. Parce que là, si tu veux suivre plusieurs sports en France, faut RMC, faut Canal, faut machin, c'est un peu galère. Je sais pas ce que ça va donner leur alliance, mais c'est 3 gros noms du sport. J'espère que pour les sports de combat, ça va amener quelque chose. Et pourquoi pas que ça donne des idées en France. On a Benoît Saint-Denis qui fait son camp d'entraînement en Bulgarie, ça y est, il est arrivé, il remercie toute sa team, tous ses entraîneurs, ses sponsors, etc. La Bulgarie, ça fait un moment qu'on en entend parler, les gars vont faire leur camp d'entraînement là-bas, et Benoît Saint-Denis ne déroge pas à la règle. Alexander Volkanovski qui a expliqué s'entraîner avec Jack Della Maddalena en vue de son combat contre Ilia Topuria, donc 2 Australiens ensemble, excusez-moi, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que la boxe de Maddalena peut faire penser un petit peu à la boxe de Topuria. Je suis tombé sur un chiffre assez intéressant.
Dans les 14 derniers mois, on a eu 4 champions chez les poids moyens. Il faut savoir que dans les 14 dernières années, on a eu que 4 champions chez les poids plumes. C'est hallucinant, mais c'est vrai que la catégorie des poids plumes, on a beaucoup de mecs qui viennent et qui règnent. Bon, pas Conor McGregor pour le coup, mais les autres, oui. On a Gina Carano, l'ancienne combattante de MMA. Alors ça fait longtemps que ça traîne cette histoire-là. Elle jouait dans The Mandalorian, la série sur Star Wars. Et elle a été mise de côté parce qu'elle a eu des propos jugés un peu trop à droite. Et du coup elle attaque Disney. Et apparemment Elon Musk la soutient surtout financièrement. Donc je sais pas ce que ça va donner pour elle. Mais c'est dommage, une combattante qui arrive à se recycler, à devenir actrice, à avoir des gros rôles. Et puis juste parce qu'elle a donné son avis, on lui dit bon bah écoute... tu vas pas trop dans le sens du vent, donc salut. On verra ce que ça donne, mais j'espère qu'elle va pas faire comme Mark Hunt et qu'elle va pas se ruiner dans des poursuites judiciaires. Mais bon, s'il y a Elon Musk derrière, je pense que ça va. Il y a un sondage assez drôle sur les réseaux sociaux, ça a même été repris pour Paulo Costa. C'est une pétition pour tuer Paulo Costa s'il abandonne, enfin s'il pull out, donc s'il se présente pas au combat contre Robert Whittaker. Ça m'a fait rigoler, et puis même Paulo Costa a tweeté ouais, ça va un peu trop loin, mais c'était marrant. Sinon, une annonce de combat, Petroski va affronter Malkoun le 31 mars, donc combat plutôt sympa. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à liker, etc. Vous connaissez, ça me soutient beaucoup. Vous, ça vous coûte 0. Voilà, c'est votre bonne action de la journée, j'ai envie de dire. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec TNSN qui me dit « Il me semble que Chimaev habite à Dubaï et en ce qui concerne la Minute Auditeur, le gars qui dit l'UFC 300 sans gros nom, c'est vrai, mais il faut regarder qu'il y a 2 gros UFC avant, le 298 et 299, et je pense à mon avis qu'ils vont proposer 2 gros UFC également pour faire passer la pilule, donc selon moi, attendez-vous à de beaux 300 et 302. Ouais, surtout que je crois que c'est le 300 ou le 302 qui va être au Brésil, donc on va avoir tous les combattants brésiliens qui vont être là, ça va être très très beau à voir. Et ensuite, il me dit, je me réponds à moi-même, mais j'ai développé une théorie, tu pourras peut-être en parler. L'UFC en France, on avait entendu des bruits de couloir pour mars-avril. Bon, maintenant, on sait que c'est plus le cas. Ouais, ça, c'est vrai. Mais si tu regardes le nombre de Français qui combattent ces mois-là, rien qu'à l'UFC, il y en a 5. Oumar Sy voulait combattre en avril ou mai. Kevin Jousset veut combattre plus tôt. Vite, donc disons mai. Je pense encore à un main event en septembre en France, soit pour la BMF de Benoît Saint-Denis, soit pour la ceinture intérimaire des poids lourds de Cyril Gane. C'est pas impossible. Après, une ceinture intérimaire en Europe, ça me semble un peu dur. En France, ça voudrait dire que Aspinal va combattre en France pour défendre sa ceinture. Mais c'est possible, c'est possible. Et également, il y a le cas Saladin Parnasse. Le contrat se termine en avril. Je le vois donc arriver à l'UFC Paris. Et je pense qu'il va encore y avoir une signature au moins qui devrait être faite d'ici là. Je pense plus particulièrement à Axel Sola, voire Baki s'il gagne, même si je pense que Doumbé gagne. Bah ouais, écoute, il y a de très très belles choses qui arrivent. L'UFC, ouais, on avait entendu parler d'un UFC en France, mars-avril, bon finalement ça s'est pas fait, c'était un peu des bruits de couloir comme on dit. Après, qu'est-ce que ça va donner pour les Français? La BMF, tu vois, pourquoi pas la BMF à Paris plus que le titre intérimaire, je pense. Maintenant, il faut déjà que Benoît Saint-Denis gagne. Si Justin Gaethje a sa chance pour le titre, ben, il va pas aller défendre sa BMF. Donc je sais pas, mais oui, c'est sûr que là, pour les Français, on vit une belle période dans le MMA. Saladin Parnasse, je sais pas, hein, l'UFC, ça repousse. Lui dit qu'il est bien au KSW, qu'il prend de l'argent, qu'il est heureux comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis enfin on termine avec Bibit qui me dit « Je trouve que Pérez est un match-up vraiment mauvais pour Mokaev. Gros lutteur avec les mains lourdes à voir parce qu'il faudra faire plus que contre Elliott pour gagner. » Mais de toute façon là la catégorie, comme je te réponds, c'est une catégorie de dingue, il se passe plein de choses, les mecs c'est tous des tueurs. Je sais pas ce que ça va donner, mais quand t'arrives à la ceinture dans cette catégorie-là, c'est que t'as battu des mecs vraiment, il fallait y aller. Et pour Mokaev, c'est bon pour sa construction de carrière aussi d'avoir des combats difficiles. Et puis écoute, on souhaite aux 2 combattants le meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 17h. Passez une bonne soirée, salut!